Alors sur la base de cette perte d'harmonie, en fait, il est assez facile de définir 4 types de graisse. Et on verra plus tard que chaque type de graisse est associé évidemment à des règlements spécifiques. Il y a 2 graisses abdominales qui sont différentes évidemment. La première, c'est une graisse superficielle et la deuxième, c'est une graisse profonde. La graisse abdominale superficielle, qui est d'ailleurs très souvent liée au stress, c'est une graisse qui se dépose vraiment sur le devant du ventre, hein, ça part du creux de l'estomac et ça va jusqu'au pubis. On a l'impression qu'on a rapporté quelque chose sur l'abdomen d'ailleurs, parce que ça se distingue très très bien du reste du corps. Donc c'est une graisse qui envahit l'espace sous-cutané. L'autre graisse abdominale, qui est beaucoup plus préoccupante parce que c'est elle qui est en général associée à tous les problèmes de santé, c'est une graisse abdominale profonde. Donc cette fois-ci, on a très peu de graisse sous la peau, et toute la graisse est installée en fait sous les muscles, autour des viscères, autour des artères. Donc évidemment, cette graisse est totalement anormale. En temps normal, une personne qui fonctionne bien n'a pas du tout de graisse abdominale profonde. Et puis les cellulites. Alors les cellulites, il y a deux distinctions à faire. Hein. Les cellulites qui sont d'origine circulatoire, qui ont, on verra, des caractéristiques très particulières. Et puis les cellulites qui sont d'origine hormonale. C'est ce qu'on appelle en général la culotte de cheval, mais on a tendance à confondre en fait toutes les cellulites sous cette appellation.